Alors bonjour, c'est Tom Roux. Donc je vais vous faire le projet pour le harcèlement scolaire. Donc le harcèlement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de porter atteinte à la santé physique ou mentale de quelqu'un, et ce de manière volontaire et répétée. Donc ça a été conceptualisé assez tard, c'était au début des années 70 par Dan Olves, et alors que pourtant c'est une problématique qui existe depuis toujours, c'est-à-dire depuis que l'école existe tout simplement, donc depuis qu'il y a des différences entre les élèves. Et donc ça a été accentué ensuite à cause de deux choses. La première, c'est tout simplement le fait qu'on essaie de laisser de plus en plus la place à l'individu, c'est-à-dire en mettant fin aux uniformes, tout ça, pour que les gens expriment de plus en plus leurs différences. Et donc plus il y a de différences, plus il y a justement de harcèlement possible, puisqu'on va chercher justement à exploser cette différence pour nuire à la personne. Et l'autre axe, ce sera tout simplement la multiplication des supports, tels que les réseaux sociaux ou les téléphones, qui permettent de nuire beaucoup plus facilement, et surtout qui laissent place à un harcèlement qui est beaucoup plus fourbe, qui peut être tout simplement présent au quotidien avec des messages qui du coup ne s'arrêtent pas à la fin des cours. Le harcèlement, c'est donc quelque chose qui existe depuis toujours, mais qui est quand même combattu que depuis très récemment. Donc les premières lois ont été faites en 2013 en France, ce qui est très très tard pour un problème de cette envergure. L'UNICEF évalue pourtant en France à 700 000 élèves les victimes de harcèlement scolaire. Et les numéros mis en place pour lutter contre ce dernier sont quand même assez méconnus. Je pense par exemple au 30-20 que j'ai découvert suite à mes recherches mais dont j'avais jamais entendu parler avant. Alors que pourtant les campagnes de prévention se multiplient mais ces numéros restent inconnus. Alors mon projet va tout simplement viser les parents, les enfants et le corps enseignant, donc toutes les personnes en lien avec le harcèlement scolaire. Pour ce qui est de la localisation, j'ai choisi le collège Golfe des Pictons à l'île d'Elle, parce que c'est là-bas que j'ai subi moi-même du harcèlement scolaire. C'est pour ça que le sujet me parle autant. Et donc mon idée, c'était de faire un téléphone portable fissuré, donc comme sur l'image qui suit. Donc j'aimerais au travers de ce projet rappeler la double dimension de la cour de récréation, qui peut être un lieu de bonheur et d'amusement pour certains, mais qui est également un lieu de souffrance pour beaucoup de victimes, étant donné que c'est ici que se fait la majeure partie du harcèlement, mis à part celle sur les réseaux sociaux. Donc je voulais faire ça au travers de ce téléphone fissuré, donc avec deux parties. Donc la première partie, en dessous, qui montre tous les dommages que peuvent faire ce téléphone portable à travers des vidéos dégradantes, ou sinon tout simplement de la haine qui est véhiculée par cet outil. Et la partie supérieure qui montre tout l'espoir que peut offrir ce téléphone. Exactement comme cette cour de récréation qui peut être à la fois très destructrice pour les victimes et en même temps qui peut les libérer car c'est ici qu'ils vont se faire la majeure partie de leurs amis et passer leurs meilleurs moments. Donc voilà, merci pour votre écoute. J'espère avoir attiré votre attention sur ce sujet qui est quand même assez invisible comme phénomène, mais qui est pourtant très destructeur car il implique souvent la mort de personnes, que ce soit par le suicide la plupart du temps en France ou par des fusillades dans des pays où les armes sont à disposition comme les États-Unis. Donc c'est quelque chose de très très grave et pourtant d'assez étouffé comme sujet. Donc je trouvais assez important d'en parler et ayant moi-même été victime, je me sentais assez légitime d'en parler. Donc je voulais retranscrire tout ça au travers de mon projet. Merci beaucoup.